Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à cet autre numéro de votre programme à Cannes sur Kemet Télévision. Nous aborderons cette semaine encore la thématique portant sur la constitution énergétique de l'être. Nous avons largement étayé sur ce plateau des deux premiers chakras, à savoir le chakra racine et le chakra sacré. Nous poursuivons donc ce matin avec le chakra du plexus solaire. Où se situe-t-il? Comment l'identifier? Pour en savoir davantage, nous vous convions à rester connectés sur nos antennes pour plus d'édification. Alors, Sa Majesté, c'est toujours un immense plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Otep et bienvenue. Oui, Otep, c'est aussi un grand plaisir pour moi d'être parmi vous. Et une fois de plus, je suis encore honoré pour représenter ce que je suis. Quand je dis ce que je suis, je parle du vaudou. Et je parle de la spiritualité ancestrale. Je parle de ma spiritualité. Et Otep également à tous les techniciens. Et sans eux, cette émission ne pouvait pas avoir lieu. Et Otep aussi à tous les responsables à divers niveaux de cette télévision. Et je parle de Tot Abonné, je parle aussi de Nyamsi Yomba. Otep à tous nos milliers, pour ne pas dire nos milliards de téléspectateurs. Otep à toute la communauté vaudou. Otep à tous les dignitaires du culte vaudou. Otep à toutes les têtes couronnées du Bénin, de l'Afrique entière. Et je profite également de cette occasion pour rendre hommage à toutes les divinités que j'ai sur ma tête. En l'occurrence, la divinité Mamisika. Permettez-moi d'aller rapidement dans ma langue maternelle. Bon fibo flin dada tagboku no bon fibo flin dada agasa do eni kudo aso bo libo no aso etombo wa bon fibo dogbenu bo yilo vodun apuke bo dogbeni dogbenu Mamisika dokuno dogbenu yemaja dogbenu ablo sika ajakpa revioso sakpata tohosu ta tono tohosu asinkono. Donc nous vaudons les oui bon fi bo to betum densu vaudon yade couvert vaudon to mele donc nous me bi do edo me khato me we no won me le do me hu eni kenklen bo sokemi me kenklen bo na mi gbe ma hum la dans vive couvert tache bo ro kenchenu pour me ko lo poser hen le bi oui dans vaudon a lo subel on hum la we nya mi hum bo mi kokoto kakano to gbera bo mi kunkuto kakano to gbera time akuli jaibo je kana ero je na na akuli na na la kan we ko mama kan we ko na ero atime ya ntogbe na ero kuzame ya ntogbe na ero tome jo home ay kun gbanji ntogbe na kale gbon fi boyo lo ye kwe teme ko ve de le bi ngbon ye kwe le mi yo lo me ho mi ton e wa so yade aso dagbero fi bo mi mo pe ton bro du ele on ntogbe nu ye bo nu a che ton eni no mi ji bo go mi ji do nu wa elo sin teme. Je profite également parce que c'est aussi très important de reprendre ma dernière phrase en français et que nous ne pouvons pas entamer cette émission sans rendre hommage à tous nos ancêtres méritants qui sont déjà des êtres désincarnés, qui sont déjà des anges gardiens, qui sont déjà des esprits protecteurs, qui sont toujours avec nous. Et j'invoque leur clémence, leur bienveillance, afin qu'ils nous accordent la sagesse tout au long de cette émission. Merci. Comme il est de tradition dans cette émission, chers téléspectateurs, nous allons prendre le menu du jour avant d'entrer véritablement dans le sujet. Oui, encore merci. Et on l'a dit ici la dernière fois que toujours par la grâce des ancêtres, ça ne va jamais manquer. Le peu que nous avons, nous allons toujours essayer de partager avec les gens qui nous sont chers. Et quand je parle des gens qui nous sont chers, permettez-moi avant rapidement de remercier tous ceux qui ont l'habitude de nous aider, de nous soutenir, que ce soit moralement,
et financièrement pour que cette télévision puisse avancer. Et quand je parle de cette télévision, je parle bien sûr de Kemeto Télévision, qui est le projet de tous les combattants de l'Afrique, tous ceux qui œuvrent de jour comme de nuit pour que l'Afrique soit véritablement libérée de la domination. Parce que l'Afrique a été prise en otage depuis des années. L'Afrique est dominée, l'Afrique vit, respire à travers l'Occident. En Afrique, notre vision du monde a été cachée. La vérité ancestrale, ce qui faisait de l'Afrique cette grande civilisation rayonnante qui a gouverné et dirigé l'humanité pendant des millénaires. Cette vérité a été cachée et on nous a imposé une autre vision du monde à travers les églises. Vous connaissez le prix que les églises ont coûté à l'Afrique. On a coupé les mains de nos ancêtres, on a coupé les têtes de nos ancêtres, on a esclavagisé nos ancêtres, on a tout fait pour que règne l'église catholique, les religions de la mort. Moi, j'appelle les religions que les gens ont l'habitude d'appeler communément les religions dites de réveil. Moi, je les appelle les églises de la mort, les religions de la mort, y compris même l'église catholique et l'islam. Parce que ces religions n'enseignent que la peur de l'enfer et la joie du paradis après la mort. Parce que tout leur enseignement s'arrête au niveau de la mort. Alors que pour nous autres scientifiques, pour nous autres Africains, pour nous, parce que les Africains sont des scientifiques, la spiritualité relève bien sûr de la science. Pour nous autres, la mort n'est qu'un début. La mort n'est qu'un... On ne pense même pas à la mort, parce que la mort devrait être même une joie. Quand on a vécu dignement, selon les lois de la Mahat, la mort devrait être en réalité une joie pour tout Africain. Voilà pourquoi, dans un passé récent, nos ancêtres célébraient le deuil avec le blanc. On célébrait le deuil avec le blanc. C'est vrai qu'aujourd'hui, les gens ont commencé par comprendre. Ils ont commencé par adopter la couleur blanche pour célébrer le deuil. Nos ancêtres célébraient le deuil avec le blanc. Pourquoi? Parce que le blanc représente la pureté du cœur, la pureté de l'esprit et la joie, la paix et l'équilibre. Et les autres, pour nous écarter de la source, ils sont venus nous imposer le noir. Le noir comme synonyme de deuil. Or, le noir, dans le passé, n'a jamais été une couleur de deuil. On a ces vérités, ces genres de vérités que nous devrons partager avec nos frères combattants et tous nos téléspectateurs. Et quand je parlais de tous les Africains combattants, c'est vrai, il y a des gens qui font leur combat de jour et nous, et de jour comme de nuit, pour que Kemet TV puisse avancer. Et nous n'allons jamais cesser de le dire, parce que dans ma langue, on dit, nous biotosiens l'oerondiga. Celui qui demande a toujours la main longue. Nous n'allons jamais cesser de demander. Kemet TV doit évoluer. Depuis un certain temps, Kemet TV fait toujours le surplace, parce qu'on s'est donné une mission de se retrouver presque sur toutes les plateformes nécessaires afin que notre voix, la voix des sans-voix, puisse aller loin. On a lancé les appels et que nos frères africains, nos frères kamites, nous soutiennent pour que Kemet TV puisse aller sur un réseau satellitaire. Et on était en train de parler de ça depuis des années, puisque ça fait déjà des années, si déjà ça a déjà fait 2 ans, 2 c'est déjà le pluriel, ça a déjà fait 2 ans, mais il y a quelques rares, je vais dire il y a une minorité du moins qui a volontairement choisi de nous accompagner. Par exemple, le groupe électrogène que nous utilisons ici, c'est un frère Kamit qui nous a donné. En dehors de ça, beaucoup d'autres frères Kamit se sont aussi manifestés. Mais on dit que tant qu'il reste à faire, rien n'est encore fait. Il nous reste beaucoup à faire, beaucoup. L'Internet que nous utilisons aujourd'hui ici, ça nous crée d'énormes difficultés. On a décidé de prendre la voie qui est un peu quand même libre, qui est un peu, comment dirais-je, c'est pas qui est un peu libre, la voie qui peut faciliter le débit Internet à Kemet TV. On a aussi opté pour aller sur l'Internet satellitaire. Voilà, on a la première doléance, on n'avait pas fini. C'était pas bouclé. Qu'est-ce qu'on demandait? Combien on demandait? Mais on ne pouvait pas. On ne pouvait pas s'y engager parce que il y a
il n'y a pas de volonté. Si tous les kamites ou bien tous les abonnés de la page, de notre page officielle sur YouTube se mobilisaient en donnant simplement 1000 francs de francs CFA, c'est vrai qu'on serait déjà sur satellite et on peut y rester pendant environ une période de 3 ans. Donc, il faut qu'il y ait en fait une grande détermination, parce que si déjà entre nous ne sommes pas sérieux, ne sommes pas solidaires, on va créer les voies et moyens, on sera perméable, vulnérable pour les gens qui ont pris d'assaut l'Afrique depuis des années, depuis des millénaires. Et il faut véritablement que l'Afrique s'en sorte. Tout à l'heure, j'ai vu comment les réalisateurs de l'émission, les présentateurs, les techniciens de l'émission ont envoyé nos coordonnées, les coordonnées qu'il faut parce que beaucoup de gens l'ont demandé, beaucoup de gens l'ont sollicité, comment nous pouvons vous envoyer de l'aide. Bon, c'est vrai, il y avait beaucoup d'autres moyens, ils avaient beaucoup de moyens si effectivement ils voulaient le faire, s'il y avait une grande volonté manifeste, il y avait beaucoup d'autres moyens, parce qu'il y a les contacts, il y a les numéros qui sont toujours affichés. Il suffit simplement d'afficher, d'appeler ou bien d'écrire par WhatsApp simple, qui ne coûte rien, à un de ces numéros pour prendre les références nécessaires qu'il faut. Mais là, on a aussi tout fait pour quand même mettre à l'antenne les coordonnées bancaires. Nous avons notre RIB et notre IBAN qui est exposé, qui est présenté. Donc, les gens peuvent quand même souffrir un peu, relever ces contacts pour que cette connaissance ou bien cette lutte que nous avons décidé de mener ensemble, que nous la menions jusqu'au bout. Parce que on ne va pas faire une aventure et s'arrêter pour que les gens se moquent encore de nous. Qu'est-ce qu'on va dire? Regardez les kamites, parce qu'ils ont l'habitude de dire que les kamites sont des extrémistes, les kamites sont dominés par l'émotion. On va dire qu'on est dominé, on est émotionné, ils ont fait quoi? Et pour qu'on puisse évoluer, et que ça soit vraiment la lutte de tous les kamites, que chacun essaie de mettre un peu sa main à la pâte, et qu'on puisse, il y a un grand roi de chez moi, le roi Gezo, à qui je rends hommage, qui avait dit, si chacun d'entre nous, vous connaissez ce qu'on appelle la jarre trouée, c'est une jarre, je parle de la poterie, qui a les trous, comme les trous comment dirait, d'une passoire. Et il y avait de discorde, les gens n'arrivaient pas à s'entendre, et l'ennemi pénétrait le royaume. Et qu'est-ce que le roi a fait? Il est parti, il a fait sortir la jarre trouée, la jarre passoire, et il a dit, versez de l'eau dedans, et que cette jarre contienne de l'eau. Ils ont commencé par puiser de l'eau, parce qu'il n'y avait pas encore la sagesse. Puiser de l'eau dans ce qui est troué, puiser de l'eau dans une passoire, est-ce que l'eau peut rester? Ils ont essayé, ils n'ont pas pu. Et il est venu soulever la jarre. Il a mis un doigt dessus. Il a demandé à tous les gens de son royaume de poser leur doigt sur la jarre trouée. C'est que tout le monde a fait. Et en le faisant, on a commencé par mettre de l'eau. Et la jarre, qui était au départ une jarre passoire, a contenu de l'eau. Et il a dit, si toutes les filles et fils de ce royaume pouvaient s'unir, pouvaient s'entendre pour boucher les trous de la jarre trouée va contenir de l'eau. C'est dit que c'est un appel à l'union. Donc si tous les kamites véritables, les Africains véritables, pouvaient se joindre à cette lutte, ça serait très très facile pour l'Afrique de se débarrasser de ces bandits de passeurs, de prêtres, de ces bandits de secteurs qui dominent et qui ont dominé l'Afrique pendant longtemps. Ce serait facile pour nous de les mettre dehors. Il faudrait que entre nous, qu'on soit solidaires et qu'on crée cette union sacrée qui a été l'union de nos chers parents. Maintenant, sans plus tarder, je vais rapidement revenir à la recette du jour. Pour la recette du jour, nous aurons besoin de 3 ingrédients. Mais on va toujours parler, on a beaucoup parlé de la purification. Là maintenant, on va parler de la purification de nos lieux d'habitation. Quand je parle de nos lieux d'habitation, je parle de nos maisons,
de nos chambres, de nos boutiques, de nos bureaux. Parce que on peut toutefois se purifier, on peut toutefois équilibrer tous nos chakras. D'autant plus que nous fréquentions des endroits un peu souillés, on sera toujours souillé. Parce que l'environnement a un impact vraiment important sur notre système subtil. Donc il est très très important pour nous de purifier à chaque fois notre environnement. Notre environnement, nos chambres, nos cuisines, nos toilettes, nos salons, notre cour, nos bureaux, pour qu'on vive en harmonie avec les vibrations positives de nos milieux d'habitation. Parce que si on reste pendant longtemps souillé, on peut beau faire des efforts pour évoluer spirituellement. Mais à un moment donné, notre environnement va toujours peser sur nous. On ne pourra pas évoluer. Je donne un petit exemple. Les canaux, je parle par exemple des canaux que les maléfiques utilisent pour pouvoir nous atteindre dans nos maisons, dans nos bureaux, dans nos voitures, un peu partout. Les insectes qu'ils utilisent par exemple. Tout le monde sait que les sorciers maléfiques, parce que quand je parle de la sorcellerie, il faut aussi essayer de faire la part. Les maléfiques utilisent les cafards, les fourmis, les souris, tous les insectes, même les toiles d'araignée, pour pouvoir nous atteindre, pour pouvoir venir opérer directement dans notre système énergétique. Quand je parle du système énergétique, je parle de l'ensemble des sept chakras. Donc, il faut de temps en temps purifier ces endroits pour que ces canaux soient totalement détruits afin qu'on soit non seulement sain en tant qu'être spirituel, afin qu'on puisse aussi vivre dans un environnement aussi sain. Donc, pour purifier notre environnement quotidien, nous avons besoin de certaines choses. Nous avons besoin de l'eau, d'un litre de l'eau de mer. 1 litre de l'eau de mer. 100 grammes du sel de mer. 100 grammes de la pierre jaune, le soufre. Bon, il y en a qui appellent ça la pierre jaune et l'autre qui appelle ça le soufre. Ça a une coloration jaune. Dans ma langue maternelle, on appelle ça wemi. Et on aura aussi besoin du camphre carré. Ce qu'on appelle le camphre, ce sont les produits que nous mettons dans nos penderies, dans nos armoires, pour que cela puisse tuer les cafards, les insectes. Il y en a aussi en carré, qu'on utilise beaucoup plus dans les pratiques spirituelles, dans les rituels spirituels. Vous comprenez ce que je dis? Donc, quand on a déjà réuni ces éléments, je vais parler du soufre, du sel de mer, je vais parler de l'eau de mer, 1 litre, je vais parler du camphre carré. On aura besoin de 100 grammes de sel, de 100 grammes de la pierre jaune, du soufre. On aura aussi besoin de 100 grammes du camphre carré. On va écraser tous ces ingrédients, sauf l'eau, parce qu'on ne peut plus écraser l'eau. On va écraser correctement tous ces ingrédients. On les met dans l'eau, on secoue bien. Bon, c'est vrai, il y a la pierre jaune qui ne se mélange pas, il y a le soufre qui ne se mélange pas. Mais l'essentiel est que cela puisse rester et qu'on secoue. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre ça dans une assiette, prendre quelque chose qui peut nous permettre de l'asperger un peu partout, dans chaque coin de la maison, un peu partout chez nous. Partout chez nous, dans nos chambres, dans nos cuisines, dans notre cuisine, dans les toilettes, dans nos bureaux, dans nos magasins et boutiques. Ça détruit tout ce qui est énergie malsaine là. Ça détruit tout ce qui est énergie positive. Et maintenant, l'autre truc qui est bien, ça convertit aussi la négativité en positivité. L'énergie négative devient une énergie positive. Mais l'énergie positive reste maintenant stagnante. Ça ne disparaît plus, ça reste là. Il faut de temps en temps le faire pour vivre en harmonie avec sa nature immédiate. Et toujours avec cette même solution, on peut aussi mettre un peu dans son eau de bain, se laver avec. Ça désenvoûte. Quelqu'un qui vit permanemment sur le poids de l'envoûtement, ça désenvoûte. Donc de temps en temps, pour une période de 3 mois, il faut de temps en temps le faire. Et quand tu as ta boutique,
ta petite boutique ou bien ton magasin ou bien ton commerce, toi-même, quand tu vas le faire, tu vas voir dans cette période-là le changement que ça apporte dans ses activités, dans ses affaires. Voilà la recette du jour. Merci, Sa Majesté. Il y a cet adage qui dit « Une seule main ne ficelle pas un paquet ». Alors, chers téléspectateurs et abonnés, nous attendons massivement votre contribution pour faire vivre notre chaîne, votre chaîne. Nous allons à présent prendre une courte transition du côté de la régie avant de revenir sur le plateau, aborder la thématique du jour. Aujourd'hui, nous parlons du chakra du plexus solaire. Alors, Sa Majesté, comment expliquez-vous cette notion de chakra du plexus solaire? Merci, merci Maï et Otep à toi, sois béni pour tout ce travail noble que tu fais pour permettre-moi de te voir parce que en frère africain, en frère kamite, on n'a pas de limite. Il n'y a pas, c'est le blanc qui nous a imposé les limites afin que les noirs puissent toujours respecter les noirs, vous voyez les noirs et que les blancs tutoient les noirs. Bon, entre nos frères, on va se tutoyer durant cet entretien. Et une fois encore, merci, on avait parlé et on a décidé de parler des chakras parce que quand on parle de chakras, je dis que chakra, ce n'est pas un mot, bien sûr, et africain. Mais un mot, on peut trouver aussi ses racines dans nos différentes langues africaines parce que c'est sorti d'ici pour aller s'installer là-bas. Ce sont les recherches scientifiques qui ont été effectuées par nos ancêtres kamites, bien sûr, et de migration en migration, selon les traits migratoires. Il y a certains de nos ancêtres qui sont partis s'installer dans d'autres contrées et ceux-là qui ont su garder une partie de notre tradition. Donc, et comme c'est le mot qui est connu de tout le monde, voilà pourquoi on l'utilise. Dans ma langue, ça a un nom. Dans ta langue, ça a un nom. Et dans la langue de chacun de nos téléspectateurs ici, ça a aussi un nom. Dans ma langue, on appelle ça Atchetin. On avait parlé premièrement du chakra racine, le Muladhara chakra. Après, on est revenu sur... On a parlé du chakra sacré, qui est le Swadhisthana chakra. Maintenant, on doit évoluer parce que plus on évolue, plus ça devient sérieux. Aujourd'hui, nous allons parler du chakra du plexus solaire, qu'on appelle toujours en sanskrit le manipula et chakra. Mais dans nos différentes langues, dans ma langue maternelle, on appelle Atchetin Wesizaton. Atchetin Wesizaton qui veut dire le centre énergétique de la lumière. Vous comprenez un peu le centre énergétique de la lumière. Et on sait que quand on parle du soleil, on fait directement recours à la lumière et à la chaleur. Et ce chakra fonctionne exactement, du moins, comme le soleil. Voilà pourquoi on parle beaucoup plus du chakra plexus solaire. Et dans nos langues, Atchetin Wesizaton, le centre énergétique de la lumière et de la chaleur. De la lumière et de la chaleur, pourquoi? Parce que ce chakra, d'abord, ce chakra est situé entre le nombril et le sternum. 4 doigts au-dessus du nombril. C'est sa situation sur notre colonne vertébrale, sur le canal central. Voilà, voici sa place.
Et à certains ton chakra énergie, chakra du plexus solaire, pourquoi? Parce que ce chakra est gouverné par l'élément feu. Tous les chakras ont un élément qui les gouverne. Et quand on parle d'un élément, ça rejoint directement moi, ma science, le vaudou. Parce que chaque élément est gouverné par une divinité. Donc ce chakra dont nous parlons, le Manipura chakra, est gouverné par la divinité Hevioso. Hevioso, qui est la divinité du feu cosmique. Hevioso, que ces bandits de religieux ont transformé en ange ou bien en archange Saint Gabriel. Non, pas Saint Gabriel, en archange Saint Michel. Et qui détruit, qui a la force nécessaire qu'il faut. Bon, c'est vrai, ils connaissent qu'en nous, il y a une grande puissance qui peut détruire tout ce qui est négativité. Donc, Hevioso, c'est-à-dire dans la cosmologie vaudou, est la divinité qui gouverne l'élément feu. Et c'est cet élément feu qu'on trouve sur ce chakra, le chakra du plexus solaire. Donc voilà pourquoi il est le centre en réalité de la chaleur qui circule en nous. La température de notre corps est directement liée à ce chakra, au chakra du plexus solaire. C'est ce chakra qui reçoit directement l'énergie du soleil en chaleur et en lumière et qui les partage au niveau de nos organes et au niveau aussi des autres chakras. Frère, on a chaud à chaque fois, non? N'est-ce pas? Cette chaleur est gouvernée dans notre corps, est dirigée dans notre corps par ce chakra. C'est ce chakra qui synthétise en quelque sorte cette chaleur dont nos différents organes ont besoin. Et nous en avons besoin. La température de notre corps, lorsqu'elle chute, c'est la mort. C'est exactement de la même manière que le jour que ce chakra va arrêter de fonctionner, ça va agir sur la température de notre corps et elle va chuter. Et peut-être ça serait la fin d'une de nos vies existentielles si on doit revenir sur cette terre selon le processus de la réincarnation. En dehors de la chaleur, ce chakra reçoit la lumière et tous les Africains à l'origine ont ce chakra développé, équilibré, purifié en eux. Voilà pourquoi dans l'ancien temps, on nous appelait les enfants de la lumière, le peuple de la lumière. Et quand on parle de la lumière, de cette lumière, non seulement la lumière qui nous permet de voir le jour selon les rayons solaires, mais cette lumière qui nous connecte à la source spirituelle que nous avons en nous. C'est à travers ce chakra que nous avons cette lumière. Et les Africains ont naturellement cette lumière. Ont naturellement cette lumière. La sagesse ancestrale. Nous sommes connectés à ça. Seulement que, à travers l'acculturation, à travers l'imposition des religions et tout, cette lumière somnole en nous. On ne peut plus l'arracher parce que on est venu avec. Ça fait partie de notre patrimoine génétique, de notre patrimoine ancestral. Je l'avais dit ici que chacun de tous les Africains véhicule la totalité de leurs ancêtres, la totalité des recherches scientifiques de leurs ancêtres, la totalité du culte ancestral. Nous l'avons en nous. Mais quand ce chakra n'est pas équilibré, cette lumière va toujours somnoler en nous. Et pour évoluer dans la spiritualité, nous avons besoin obligatoirement de cette lumière. Il faut obligatoirement que nous soyons connectés à cette lumière. Sans une connexion avec cette lumière spirituelle qui nous amène vers la sagesse ancestrale,
qui nous amène vers la profondeur divine. Nous allons vivre comme un cadavre. Nous allons toujours vivre dans notre sommeil prolongé. Nous allons toujours nous laisser berner par les églises, par l'islam, par les ordres, par les fraternités, par les sectes et autres. Parce que nous n'avons pas, cette sagesse qui devrait être activée par cette lumière est en train de dormir en nous. Vous voyez? Et n'importe qui peut venir vers nous avec un document plagié écrit dans un but de te dominer parce qu'on sait que pendant longtemps tu as laissé cette lumière somnoler en toi. La lumière divine qui te connecte à la source primordiale. Donc quelqu'un vient avec un beau discours, tu vas tomber dans ses pièges, tu vas croire que la sagesse qu'il te faut pour te rapprocher de la spiritualité ancestrale est dans la Bible. Et tu vas partir adorer, crier les noms des ancêtres des autres, crier, adorer le Dieu des autres. Tu seras une proie facile. Tu vas toujours vivre en donnant des quêtes, en donnant des dîmes aux petits bandits de pasteurs. Si on fermait les églises, ceux-là vont prendre les armes. On est clair. On sait ça. Donc, tu n'as pas cette lumière qui devrait t'éclairer. Voilà le rôle de ce chakra. Faire véhiculer en nous cette lumière et cette chaleur dont nous avons besoin pour purifier chaque chakra. Comment les organes ont besoin de la chaleur? C'est exactement de cette même manière que ce centre d'énergie, que ce Achétin, Wézizaton, a besoin d'énergie pour pouvoir purifier les autres chakras, pour pouvoir partager cette chaleur dans nos différents organes et dans nos différents chakras pour qu'il y ait équilibre et que nous puissions vivre en harmonie avec nous-mêmes et en harmonie avec notre extérieur. Voilà ce que je peux dire sur le troisième centre d'énergie. Sa Majesté, quelles sont les qualités de ce chakra? Voilà. Les qualités de ce chakra, de ce centre d'énergie, de ce Achétin, que nous appelons le plexus solaire. Ça a pris d'office le nom parce que la zone dans laquelle il se situe, cette zone s'appelle déjà le plexus solaire. C'est la zone qui a beaucoup plus besoin de la chaleur et de la lumière. Voilà pourquoi les scientifiques l'ont baptisé. Pas non baptisé, on transcrit en français et dans leur langue le nom ou bien l'affirmation plexus solaire. Parce que déjà dans nos différentes langues, on connaît ça. On savait que cette zone a besoin de la chaleur. Voilà pourquoi on l'a baptisé, moi dans ma langue par exemple, Achétin Wézizaton. Ces qualités sont énormes. D'abord, ce chakra est d'office caractérisé par la clairvoyance. Quelqu'un qui a ce chakra équilibré en lui est sage. C'est un voyant. Il maîtrise son soi intérieur. Il maîtrise aussi son environnement. Première qualité. De manière naturelle. De manière naturelle. Tu n'as pas besoin d'aller faire ceci, d'aller faire cela. Parce que je l'ai toujours dit, que ces points d'énergie sont en nous. Il faut juste les activer afin que cela puisse se manifester en nous. Donc, c'est en nous. D'une manière naturelle, quand tu as ce chakra développé, équilibré en toi, tu as déjà la clairvoyance, le don de voyance. Quand tu as ce chakra évolué, même si tu n'es pas un voyant, tu peux définir le type de personne que tu as devant, en face de toi. Ça te permet de savoir si telle personne a la sorcellerie maléfique, si telle personne est un bandit, si telle personne est un voleur,
si tel homme est un coureur de jupons, si telle femme est une vendeuse de piment, excusez-moi le terme, ça te permet d'être à l'écoute de toi quand tu as ce chakra développé en toi. Maintenant, quand on a ce chakra aussi équilibré, on a envie de relever les grands défis, d'accomplir les actes impossibles. Ce qui est impossible chez les gens, tu peux le faire. On a envie de croquer le monde, de sauter sur le monde, de tout faire, de se lever et de prendre des décisions, de se fixer des objectifs, des buts et les réaliser. Quand ce chakra est développé, c'est qu'on est tellement content de pouvoir vivre parmi les humains et surtout sur sa terre originelle. Je parle de l'Afrique. Quand tu es connecté avec la lumière qui nous connecte à la source primordiale, quand tu as cette lumière éveillée en toi, rien ne t'arrête dans tes recherches. Tu évolues normalement. Tu n'es pas dégoûté par la vie. Tu as la joie de vivre. Voilà autant de qualités en ce qui concerne même les émotions. On n'est pas dominé par les mauvaises émotions. On n'est pas dominé par l'ego et le super-ego. On a une très très grande confiance en soi. Quand ce chakra est développé en nous, on brille, on scintille comme la lumière. Nos étoiles sont alignées. Nous vivons en harmonie avec les astres. Même si tu n'es pas naturellement beau, la beauté que les autres cherchent, d'une manière naturelle, tu as la beauté divine. Tu dégages de l'espoir, de la vérité et de la confiance. Et quand on te voit, tu as une lumière que tout le monde cherche. On sait que tu es équilibré. Pour prendre même la parole quand tu parles, les gens ont envie de t'écouter. Parce que ce qui sort de toi, sort de cette lumière, de cette sagesse que tu es en toi, que tu as en toi. Et maintenant, sur le plan physique, en ce qui concerne notre corps, quand on a aussi ce chakra équilibré, on n'a pas les problèmes de digestion. On n'a pas les problèmes de digestion parce que les organes digestifs de notre corps ont besoin de la chaleur pour digérer les aliments que nous consommons. Nous n'avons pas les problèmes de métabolisme. Voilà autant de qualités que regorge ce chakra. Et quand ce chakra est activé, et nous avons tous ces sens actifs, on est doté de, comment dirais-je, d'une grande bonté, d'une grande générosité. C'est que d'abord, on ne court pas derrière le matériel parce que nous l'avons dans la lumière. Et c'est plus facile pour nous de partager aussi le peu que nous avons avec nos frères. Voilà les qualités de ce chakra. Majesté, comment faire pour savoir si ce chakra est fonctionnel ou s'il est bloqué? Voilà. Déjà à partir de ces qualités, on peut facilement savoir si ce centre d'énergie, si ce athétin est fonctionnel ou bien bloqué. Je l'ai dit que tous ces chakras ont leurs antennes sur nos doigts. Premier signe pour savoir que ce chakra est déséquilibré, bloqué ou n'est pas fonctionnel, c'est le doigt-ci, le doigt le plus long, le majeur.
vous allez sentir des picotements sur ce doigt. Ça vous picote, ça vous gratte. Comprenez que ce chakra est en train de demander d'être équilibré. Et pour y parvenir, il faut être obligatoirement à l'écoute de son corps. Ou bien, maintenant, quand je décide de me concentrer dans mes séances de méditation, dans mes séances de conscience en pensée, et je n'y arrive pas, quand je décide de faire des recherches en ce qui concerne les recherches spirituelles, même les recherches intellectuelles, parce que ce chakra, c'est le centre de l'intellect, de l'intelligence spirituelle qu'il faut, parce que rien n'est possible sans la spiritualité. Tout est lié. C'est le centre de l'intelligence. Je décide de le faire, je n'arrive pas à me concentrer. Je suis toujours dispersé. Je n'ai plus confiance en moi. Je vois en moi que je ne sais à rien dans la vie. Il y a des gens qui restent comme ça. Quand on leur demande de faire les efforts, et puis quoi, ça va servir à quoi? Quand je n'ai plus le goût d'attaquer la vie, et quand je suis là, et rien ne me fait plaisir, je suis toujours dans les soucis. Dans les soucis. Je n'arrive pas à entretenir de bonnes relations avec ma communauté. Il est obligatoire de comprendre que ce chakra est en train de souffrir. Que ce chakra est en train d'être désactivé. Que ce chakra n'est plus équilibré. Maintenant, sur mon propre corps, quand ce chakra est bloqué ou bien déséquilibré, je commence en même temps par avoir les problèmes de constipation. Des problèmes de constipation parce que la chaleur dont mes organes ont besoin pour brûler la graisse, le surplus de nourriture, le surplus d'un aliment dans mon corps, ou bien d'une substance nutritive dans mon corps, la chaleur qu'il faut, ce chakra ne la synthétise plus. Et ça crée directement un dysfonctionnement au niveau des organes qui sont liés à ce chakra. Quand je parle des organes qui sont liés à ce chakra, je parle de notre estomac. L'estomac de l'homme est directement lié à ce chakra. Des organes qui sont liés à ce chakra, je parle de nos gencives. Quand nos gencives ne sont plus en bon état, ça saigne. Quand vous voyez que de temps en temps, vous avez la carie dentaire, vous avez les saignements au niveau des gencives, vous avez les dents faibles, comprenez que ce chakra est déséquilibré. Parce que la chaleur qu'il faut pour que ces organes dont je parle puissent puiser dans les aliments que nous consommons tous les jours n'est plus là. Et quand ce chakra a aussi des problèmes, soit nous commençons par maigrir d'une manière considérable. On perd le poids d'une manière considérable. Quand l'énergie est en dessous, quand ça manque, la chaleur dont ce chakra a besoin est totalement en dessous. Maintenant, quand il y a aussi de surplus de chaleur, nous prenons de poids d'une manière exagérée. Ça, son dysfonctionnement crée le surpoids en nous. On est lourd. Que ce soit sur le plan physique et mais aussi sur le plan spirituel. Les gens qui entreprennent le processus de la projection astrale ne peuvent plus sortir de leur corps parce que ce chakra est souillé. Nous avons aussi des problèmes au niveau de certains organes
qui sécrète certaines substances dont nous avons besoin, telles que notre pancréas. Quand ce chakra est déséquilibré, au niveau de notre pancréas, nous avons aussi des problèmes. Voilà pourquoi ça crée aussi des maux, des anomalies telles que l'hypo ou bien l'hyperglycémie. L'hyperglycémie qui peut donner le diabète. Il y a des gens qui viennent dans ce monde avec ce chakra directement bloqué. Donc ils viennent en tant qu'insulino-dépendants. Ce qui veut dire que ce chakra n'est pas du tout actif en eux avant qu'ils ne viennent dans ce monde. Vous voyez? Et maintenant, son dysfonctionnement aussi crée l'ulcère gastrique. Nous avons des problèmes gastriques. Ça crée aussi des problèmes au niveau de notre côlon, le syndrome du côlon. Donc, voilà autant de choses. Quand on commence par sentir l'heure de vie, qu'on comprenne en même temps, qu'on prenne rapidement conscience de notre corps et qu'on sache que on a un problème avec la divinité Hevioso. On a un problème avec l'élément feu. On a un problème avec ce centre d'énergie qui est en nous. Parce que, je l'ai toujours dit, que dans le vaudou, que c'est la vie en harmonie avec les éléments de la cosmologie. Et quand je parle des éléments de la cosmologie, le feu est aussi un élément de la cosmologie. Dans ce cas, que faut-il faire, Sa Majesté, pour équilibrer ce chakra? Il y a beaucoup de techniques. Il y a beaucoup de techniques. Avant de venir sur les techniques, on va d'abord parler des comportements qu'il faut, les comportements adéquats qu'il faut pour que ce chakra ne soit pas souillé. Ça ne sert à rien de pratiquer des techniques spirituelles pour le débloquer ou bien d'avoir des attitudes. Ce qui est important, c'est d'avoir des attitudes justes qu'il faut pour ne pas souiller ce chakra. Ce chakra a comme expression directe, c'est même assis déjà sur ce que nous appelons le dharma, que d'autres personnes appellent le karma positif. Le dharma, ce sont les lois, les conduites que nous devons observer pour mieux vivre en harmonie avec notre communauté, avec notre société. Et quand je parle des lois et des conduites, des codes de conduite, je parle beaucoup plus des lois de la nature, que j'appelle dans ma langue Besu. Des lois de la nature, que nous appelons dans le langage universel les lois de la Mahat, les lois mahatiques. Il faut respecter les lois de la Mahat, les respecter, les protéger. Quand je vis en désaccord avec ces lois, d'abord, je vais bloquer ce chakra. Et tous ces mots dont je viens de citer vont commencer par s'exprimer en moi. Il faut surtout respecter les lois de la nature, les lois mahatiques, pour pouvoir garder d'abord tous les autres chakras en équilibre. Et ce chakra surtout en équilibre. Parce que la racine des lois de la nature se retrouve dans ce chakra. Ce chakra, quand il se déplace au niveau de notre plexus solaire, ça dessine un cercle que nous appelons le vide. Voilà pourquoi, dans d'autres langues, on appelle ce chakra le Nabi. Le vide, l'océan qui est en nous. Donc, nous avons besoin de toujours le garder en équilibre. Maintenant, connaissant qu'il faut vivre en harmonie avec les lois de la nature, qu'il ne faut pas opprimer autrui, qu'il ne faut pas aller voler, qu'il ne faut pas tuer, qu'il ne faut pas commettre l'adultère, qu'il ne faut pas
utiliser son cesse pour un but commercial. Vous comprenez ce que je dis? Il ne faut pas utiliser son cesse pour un but commercial. Et qu'il ne faut pas aussi pratiquer les actes sexuels d'une manière dépravée. C'est-à-dire, en voulant le faire, il faut utiliser les voies que la nature nous a montrées. Quand je parle de la mauvaise pratique du sexe, je parle par exemple de l'homosexualité. De l'homosexualité. Aller pratiquer le sexe n'importe comment. Il y a des gens qui choisissent la brousse, la forêt, sur la route, à la plage, des endroits exposés. Ça souille ce chakra à travers déjà ces actes. Il ne faut pas être gourmand. Si c'est 2 bâtons du manioc, 2 boules d'acassa, que je dois manger pour me rassasier, que je finisse de les manger, et si j'ai 4, que je prenne les 2 autres, parce que j'ai mangé 2, pour aller donner à la personne qui n'a pas trouvé ce qu'il faut manger. C'est ça que nous appelons chez nous le Sahara, et chez vous la Salaka. C'est ça, non? Au Cameroun ici, la Salaka. Donc il faut avoir d'abord l'esprit du partage. Nos ancêtres vivaient ainsi. Dans un passé, jusqu'à un passé récent, quand on finit de faire les activités dans la journée, les pères de famille, les enfants, tout le monde se retrouvait sous l'arbre à palabre dans nos différentes communautés. Ou si c'est ce que Kodjo a préparé, Kodjo prépare le manioc avec l'œuf rouge, il vient avec. L'autre, en sortant du champ, a tué un gibier, il vient avec. On prépare, on vient avec. L'autre, le riz, on vient avec. L'autre, le couscous, on vient avec. Et tout le monde mettait la main dedans. Il n'y a pas une vie individuelle. C'est que l'individualité. L'individualisme, nous ne connaissons pas ça. En Afrique, le salut est communautaire. Aujourd'hui, les religions, les autres nous enseignent que le salut est individuel. Non. Quand tu veux ton bien-être, les lois mahathiques stipulent que tu dois aussi vouloir le bien-être de ton prochain. L'esprit de partage. Et c'est ça en réalité le résultat, le grand résultat que l'équilibre de ce chakra apporte. Le développement personnel, le développement de la conscience humaine. Tu as un développement spirituel. Parce qu'après ce chakra, on évolue directement vers le chakra cœur. Et il faut en même temps se débarrasser de tout ce qui est souillure du premier degré avant d'évoluer vers le chakra du cœur. Donc, l'esprit de partage, ça fait déjà équilibrer ce chakra. Jusqu'à là, je parle des comportements, des attitudes que nous devons avoir pour garder ce chakra purifié. Je voudrais que les gens comprennent correctement. Voilà pourquoi je suis en train d'aller doucement. Pour que même le citoyen, le téléspectateur lambda, ou bien l'abonné lambda, puisse comprendre la pertinence de ce centre d'énergie. Maintenant, en matière de technique spirituelle, ce chakra, sa coloration, sa couleur, c'est la couleur jaune. La couleur jaune du soleil. Et pour le purifier, le débarrasser des souillures, des négativités, on a besoin de la pierre jaune, le soufre que je viens de donner en exemple pour le rituel de purification des lieux. Quand tu as un morceau de soufre, ce qui est dur, pas ce qui est écrasé en poudre, tu prends, tu frottes ça au niveau du plexus solaire. Directement, ça absorbe toutes les négativités accumulées au niveau de ce centre d'énergie.
Quand tu finis de le faire, tu pars jeter ça dans les toilettes pour que ces négativités n'entrent pas dans la vie de quelqu'un d'autre. Les pierres de coloration jaune, les écraser, les mettre dans l'eau et se laver avec, purifie également ce chakra. Équilibre ce chakra. Le soufre écrasé en poudre dans l'eau purifie ce chakra. Maintenant, n'oublions pas l'aspect fondamental du feu, parce que c'est le chakra qui fixe le feu. Et ça a besoin du feu, ça a besoin de l'équilibre de ce feu en nous pour se purifier. À partir d'une flamme, on peut déjà purifier ce chakra. Quel genre de flamme? Je vais bien le dire. On prend la papaye, on coupe en deux. Papaye verte ou jaune? Verte, ce qui est encore dur. On coupe en deux. C'est très très efficace pour équilibrer et activer ce chakra en nous, débloquer ce chakra en nous. On coupe la papaye en deux, on enlève les pépins. On pose la base, c'est pas la tête du chakra, c'est pas la tête de la papaye. Le bas, quand on a coupé en bas, quand on a coupé en deux, le bas, on fixe ça sur un support. On met l'huile rouge que nous utilisons pour préparer à la cuisine, à l'intérieur de la papaye. On fait une mèche avec une ficelle. On prend un habit en coton, bien sûr. On tire pour avoir une ficelle. On l'enroule pour en faire une mèche, ou bien on peut tirer 3 et tresser ça sous forme de mèche. Tremper ça dans l'huile. On trempe ça dans l'huile. On mouille bien. On sort une petite partie, comme la mèche d'une bougie. On allume le feu dessus. Et ça commence par brûler normalement comme la lampe tempête. C'est d'ailleurs cette lampe tempête que nos ancêtres utilisaient quand on les a chassés de la source. Quand ils avaient pris le chemin de retour, où ils se retrouvaient dans des forêts et tout, parce que les ennemis les pourchassaient. N'ayant pas de lampe, de l'électricité, ils avaient tout ça. On a inventé tout ça. On se servait déjà de l'électricité depuis des années, depuis des milliers d'années, au temps de l'Empire pharaonique. C'est le berceau de la science. Les Titos, on avait l'éclairage technologique qu'il faut à l'époque. Mais quand ils sont venus nous chasser, ils ont ramassé ces choses. Nous, on s'est retrouvés dans la brousse. Étant intelligent, parce que ce chakra est inné en nous. Étant intelligent, étant connecté à la source lumineuse, on s'est dit, pourquoi ne pas prendre les noix que nous avons trouvées dans la forêt, extraire l'huile et chercher les fruits pour créer encore la lumière. Ils ont pris ce que nous avons là-bas, mais ils n'ont pas enlevé cette sagesse, cette connaissance que nous avons en nous. Vous voyez un peu? Donc c'est une technique ancestrale. Donc quand on a déjà méché, on allume le feu, on s'assoit en assis tailleur ou bien sur un banc, un tabouret, sur sa chaise. On fixe la lumière qui est au bout de la mèche. On fixe correctement, on ferme doucement ses yeux. On maintient cette position pendant 15 minutes, après on relâche. Ça purifie d'une manière naturelle. Ça équilibre d'une manière naturelle ce chakra. Il y a aussi les purifications qu'on peut aussi faire en communauté. Et les gens ne comprennent pas, les gens le font, mais ils ne savent pas pourquoi ils le font. Les feux
du soir, chercher le bois, entasser le bois, allumer le feu, et que tout le monde puisse être autour de ce feu. Le fait d'être à côté de ce feu purifie déjà, équilibre déjà ce chakra. Et nos ancêtres le faisaient depuis longtemps. Et maintenant, la particularité qu'il faut y ajouter, à la fin, la cendre de ce feu, quand ce feu brûle, bien sûr, on formule ses vœux. La cendre de ce feu, on prend un peu, on met un peu seulement, on met dans son eau de bain. En se lavant avec, ça purifie déjà ce chakra. Et maintenant, quand on a aussi ce chakra développé en nous, on a le don de la protection. La protection est en nous. Est-ce qu'on peut jouer avec le feu? Nous sommes les enfants de la lumière. Nous avons ce feu, le feu cosmique en nous. Pourquoi aller chercher cette protection ailleurs dans les églises, dans les ordres maçonniques, dans les fraternités, ainsi, bon, je ne sais pas, ailleurs, alors que nous l'avons déjà en nous. Quand ce chakra est développé, équilibré et évolué en nous, ça active directement la puissance de la divinité qui gouverne ce chakra. Revioso. Quand je parle de Revioso, c'est dans ma langue. Revioso, c'est le tonnerre. La foudre. Donc, quelqu'un qui veut te nuire spirituellement, mystiquement, reçoit en même temps la décharge, les décharges électriques du feu cosmique. Parce que j'ai cette lumière en moi. Voilà pourquoi nos ancêtres dans l'ancien temps faisaient les purifications d'une manière collective en ce qui concerne l'équilibre de ce chakra. Pourquoi? Quand les ennemis voulaient les atteindre, il y a déjà le feu cosmique qui agit. Revioso, la foudre, le tonnerre qui s'abat sur l'ennemi. On peut utiliser sa force pour même protéger sa maison contre les attaques spirituelles, contre les bandits, contre les envahisseurs. Quand les membres de la maison ont ce chakra évolué et équilibré. Voilà autant d'avantages que nous pouvons bénéficier de l'équilibre de ce chakra. Merci. Sa Majesté, quel est le rapport de tous ces chakras avec le vaudou, passant par le chakra racine jusqu'au chakra du sommet du crâne? Merci, merci. Beaucoup de gens m'ont déjà posé cette question et c'est pour moi aussi l'opportunité de mieux clarifier ça. Vous allez voir que chaque chakra, quand je dis, chaque chakra est dominé ou bien gouverné par un élément de la cosmologie. Ou bien, depuis le premier chakra, j'en ai parlé, que le Muladhara chakra est gouverné par l'élément terre. Et dans le vaudou, la divinité qui gouverne l'élément terre, c'est Sakpata, l'énergie tellurique. Bon, le vaudou étant la vie en harmonie avec les éléments de la cosmologie. Donc, voilà pourquoi chacune de ces divinités est en nous. Parce que j'avais parlé du macrocosme, tout ce que nous avons à l'extérieur. En tant que microcosme, nous les avons en nous. En tant qu'adeptes du vaudou, en tant qu'Africains, en tant que Kabites, nous avons tout ça en nous. Si nous l'avons en nous, et nous avons ce centre en nous, nous avons son élément en nous, et nous avons l'énergie qui gouverne ce centre, la divinité, l'ange, la déité qui gouverne ce centre dans le panthéon vaudou. Et quand on veut matérialiser cette divinité en nous, c'est précisément au niveau de ce centre. Vous voyez que quand on parle du vaudou, en même temps, on parle des centres énergétiques. Même chose avec le Swasthana chakra. J'avais dit ici que
ce chakra est gouverné par l'élément eau. Et l'élément eau, dans le vaudou, est gouverné par la divinité Tohoso, que nous appelons communément le roi des eaux. Donc, sans cette divinité, ce chakra ne saurait être équilibré chez les adeptes du vaudou. Et pour le troisième chakra, j'ai parlé du feu cosmique, Revioso, la foudre, le tonnerre. Sans ça, chez l'adepte du vaudou, ce chakra ne saurait pas être équilibré. Vous comprenez un peu? Et une autre technique aussi pour les adeptes du vaudou, qui veulent vivre en harmonie constante avec ce centre d'énergie, c'est de faire des rituels sacrificiels à la divinité du feu cosmique, à la divinité Revioso. Ça maintient ce chakra en équilibre. Parce que non seulement cette divinité est à l'extérieur de nous, mais aussi elle est à l'intérieur de nous. Vous voyez? Donc, les chakras sont inclus dans le développement personnel d'un adepte du vaudou. Un adepte du vaudou qui ne maîtrise pas ou bien qui ne connaît pas l'existence de ces chakras ne peut pas évoluer dans son parcours spirituel, dans son parcours initiatique du moins. Parce que le but est que nous ramenions l'énergie primordiale au niveau du dernier chakra. Donc il faut connaître chaque chakra, chaque centre d'énergie, afin de mieux les équilibrer pour qu'on n'ait pas de blocage pendant notre évolution, pendant la montée de l'énergie spirituelle, de l'énergie primordiale vers le dernier chakra que j'appelle le chakra Sahasrara. Et quand c'est là, nous sommes directement connectés à la divinité suprême. Nous sommes directement connectés à l'océan universel sacré de nos ancêtres désincarnés. Quand c'est comme ça, nous sommes directement à la porte étroite qui nous envoie vers les univers astraux. Nous pouvons facilement effectuer nos déplacements astraux. Nous pouvons facilement nous questionner par rapport aux différents problèmes que nous avons tous les jours. Voilà. Sa Majesté, cette notion de chakra ne relève-t-elle pas de la sorcellerie? Parce que figurez-vous, justement, beaucoup de sorciers maléfiques utilisent passe-passer chakras pour nuire à leurs frères. Oui, c'est vrai que c'est vrai la dernière phrase, que beaucoup de sorciers maléfiques passent par ces chakras pour nuire à ses frères. Mais ce ne sont pas des potes. Quand il dit sorcier, non, il faut d'abord essayer de faire la part des choses. Il y a les sorciers maléfiques. Nous sommes tous des sorciers. Nous avons tous la sorcellerie en nous. Peut-être qu'elle sommeille en nous. L'énergie de la sorcellerie est en nous. Parce que pour effectuer des actes surnaturels et spirituels, on est obligé de se connecter avec notre être spirituel pour pouvoir le faire. Pour inventer, créer, faire tout, nous avons besoin de cette sagesse pour le faire, pour réaliser ces choses. Et c'est cette sagesse qui nous conduit vers les grandes réalisations spirituelles et matérielles de ce monde que nous appelons sorcellerie. Maintenant, avec les envahisseurs, il y a beaucoup d'Africains aliénés qui utilisent cette puissance pour nuire et pour détruire. C'est comme le couteau. Le couteau qui prépare la nourriture, ce même couteau peut tuer. N'est-ce pas? Le couteau qui doit découper les tomates, les oignons et tout à la cuisine pour que nous puissions préparer et nos nourritures, les manger, peut tuer. Le feu que nous utilisons pour préparer les nourritures
N'est-ce pas que ce feu peut tuer? Ou bien, ça a les deux polarités, le bien et le mal. L'eau qui est la vie, les enfants disent l'eau c'est la vie et sans ça nous ne pouvons rien faire. L'eau, n'est-ce pas, qu'elle tue? On plonge ta tête dans l'eau, tu vas t'asphyxier, tu vas mourir, n'est-ce pas? Hein? Le vent, l'air, n'est-ce pas que l'air tue à travers le vent? Les tornades et autres, les rafales et tout ça. Donc, il y a les deux polarités en tout. Voilà pourquoi on demande l'équilibre. D'avoir le niveau spirituel qu'il faut pour mieux équilibrer ces éléments. C'est exactement la même chose avec la sorcellerie. Avoir la connaissance spirituelle, les compétences spirituelles qu'il faut pour l'équilibrer, afin de mieux l'exploiter et de ne pas utiliser la polarité négative. Donc les gens à qui on donne la sorcellerie, sans connaissance, sans compétence, n'arrivent pas à contrôler, à manipuler cette énergie. Là, ils choisissent seulement le mauvais côté. Parce que le maléfique qui leur a donné cette sorcellerie, d'ailleurs lui-même il ne connaît pas, ne leur a pas donné les enseignements nécessaires qu'il faut pour canaliser l'énergie. Donc, l'enfant ou bien quelqu'un qui prend cette énergie va l'utiliser pour détruire. Ça n'a rien à voir avec les chakras. Mais les sorciers, d'autant plus que le troisième œil est activé en eux. Et ils ont la possibilité de se déplacer dans l'astral inférieur, dans le bas astral. Ils ont aussi la possibilité d'identifier ces centres d'énergie en nous. Ces différents centres d'énergie en nous, ces chakras en nous. Et quand on veut nous atteindre, le sorcier veut nous atteindre. Ce ne sont pas ces chakras que le sorcier entre dans notre vie pour nous détruire. Quand on veut peut-être, quand le sorcier s'en prend par exemple au Muladhara chakra, le premier chakra, on a beaucoup de problèmes. On a beaucoup de problèmes. Ça crée par exemple beaucoup de maux. Quand le sorcier s'en prend au deuxième chakra, où se situe notre connaissance spirituelle, le siège de la réflexion, il y a un corps subtil qui est associé à ça. Nous allons revenir sur les corps subtils après la notion des chakras. En même temps, le sorcier peut capturer l'intellect, la connaissance, la réflexion de quelqu'un pour le rendre fou. Donc ce sont des portes, ces roues dentelées, qui sont des réserves énergétiques, qui sont des roues des centres d'énergie, pour nous dépourvus de l'énergie, pour qu'on vive en déséquilibre avec notre système subtil. Le sorcier s'en prend à ces chakras, les attaque. Parce que c'est une porte d'entrée pour pouvoir nous nuire. Mais si le sorcier y arrive, c'est en quelque sorte la faute de la victime. Parce que Dieu nous a donné tous les moyens, tous les instruments qu'il faut pour que ces chakras soient protégés. Quand ces chakras sont équilibrés, naturellement, ils sont protégés. Donc, un sorcier ne peut pas les atteindre. Donc, la pratique, la connaissance des chakras, la maîtrise de la notion des chakras, n'a rien à voir avec la sorcellerie. Ce que moi j'appelle la sorcellerie, c'est pas seulement cette sorcellerie qui permet d'aller opérer dans la vie, dans les niveaux de vie différents d'un individu pour le nuire, le réduire à néant. Mais la vraie sorcellerie, c'est ce qui détruit tout un peuple, qui tue tout un peuple. Combien de gens, combien d'Africains meurent par ignorance aujourd'hui? Combien de gens partent rester dans les églises, dans les ordres, dans les sectes, en criant le nom de Jésus, de Mahomet, de ceci et de cela, et qui meurent?
Regardez combien de crimes les églises ont commis. Combien d'enfants tuent leurs parents à cause des églises. Il y a des enfants qui abandonnent leurs parents parce que le pasteur a dit que ta mère est sorcière ou bien ton père est sorcier. Alors que tu es l'espoir de ta mère. Elle a investi tout ce qu'elle a dans sa vie sur toi. Sachant que quand ce serait bon pour toi, tu vas t'occuper d'elle. Elle n'est pas fonctionnaire. Elle n'a pas eu une retraite. Elle n'a pas l'argent qui sort de quelque part. Parce que le pasteur a dit que ta mère est sorcière. Tu l'as abandonnée dans la misère, dans la pauvreté, dans la disette, dans la famine. Elle meurt de maladie, ainsi que ton père. Ce ne sont pas des meurtres. Laissons maintenant ça. Toute la richesse de l'Afrique que l'Occident vole tous les jours. Les gens qui nous ont enseigné l'Église, les religions. Toute notre richesse qu'ils volent tous les jours. N'est-ce pas que la pauvreté est devenue un fait quotidien en Afrique? À cause de nos richesses qui viennent nous piller. On dit que nous n'avons pas Dieu, mais nous avons les richesses, nous avons tout ce qu'il faut. Et parce qu'ils ont réussi, ils réussissent toujours à mettre au pouvoir les gens qu'ils ont réussi déjà à cultiver, à aliéner. Les présidents, les chefs d'État qui sont dépourvus de la moralité qu'il faut, qui sont dépourvus de ce code de conduite morale dont je parlais tout à l'heure, le Dharma, et qui volent toute la richesse de l'Afrique et qui leur envoie. Et les Africains meurent. Regardez combien les églises ramassent. L'État le plus riche du monde, ou bien il fait partie des États le plus riches du monde. C'est un État qui n'a rien au sous-sol, qui ne fait rien, et ça ne fait rien. Mais cet État s'enrichit tous les jours. Cet État prend des milliards dans les poches des Africains. N'est-ce pas que c'est la sorcellerie? Le Vatican ne fait rien. Mais tous les États du monde cotisent pour envoyer leur argent au Vatican. Dans les églises, même la dernière église du village, les gens cotisent, les gens payent les dîmes. On prend le prêtre qui est là, prend sa part, prend une partie, le pasteur qui est là prend une partie, on envoie le reste soit au Vatican ou bien en Angleterre, dans les États en réalité où il y a les sièges de ces religions de la mort. Ceux-là ne tuent pas. Ce sont les vrais sorciers. Vous comprenez un peu? Voilà pourquoi moi j'ai du mal quand on compare la science authentique, la science africaine à la sorcellerie maléfique. Parce que les gens d'abord qui créent les guerres, quand on n'a pas l'argent, ou bien on cherche l'argent d'une manière exorbitante, il faut inciter des pays à créer, à se faire la guerre pour pouvoir leur vendre les armes. Et on tue des milliers et des milliers d'enfants, des milliers et des milliers d'humains. Revenons sur ça. Il y a même les églises qui ont conduit leurs fidèles à des suicides collectifs. Vous connaissez ça? Les stupides les églises de réveil que moi je qualifie de sectes apocalypse, qui disent que la fin du monde va venir tel jour, il faut vite mourir pour ne pas subir la colère de Dieu. Et on met l'acide ou bien le poison dans l'eau, les moutons de fidèles en consomment, ils meurent. Ça c'est la sorcellerie, la vraie sorcellerie qu'on doit combattre. La majorité même des pasteurs et des prêtres ont même la sorcellerie négative. La sorcellerie qui les permet le vampirisme. Ils ont ça. Ce sont des sorciers. Quand tu pars à l'église, tu as l'argent dans tes poches, ils calculent, ils savent que tu as l'argent. Et leur prêchent. D'abord, combien d'entre eux viennent nous voir pour demander les pouvoirs, ne serait-ce que pour dominer leurs fidèles, afin d'exploiter leur misère, afin de ramasser le peu qu'ils ont dans leur poche.
Donc, quand on dit que les chakras relèvent du culte de la sorcellerie maléfique, non, ça n'a rien à voir. C'est en moi, non? Je suis né avec. Est-ce que je suis allé mettre quelque chose d'indigesteur pour faire quoi que ce soit avec? C'est en moi. Est-ce que ce qui relève de la sorcellerie peut sauver? Si tout mon corps vit avec, est-ce que c'est la sorcellerie? Si le fonctionnement, le bien-être de mon corps dépend de ces chakras, est-ce que c'est la sorcellerie? Non, ce n'est pas la sorcellerie. Le bien-être de mon corps ne dépend pas de Jésus-Christ. Je vais appeler ce quelqu'un Jésus, depuis qu'on l'appelait, depuis qu'il a promis aux chrétiens, ou les gens qui adorent les documents, depuis qu'il leur a promis de revenir dans les documents là, sont bientôt 5 ans. À tout moment, on dit Maranatha, Jésus revient bientôt. Il va venir quand? Quand ils vont tous mourir, ou bien quand le pasteur va finir de ramasser tout leur argent, ou bien quand les gourous là vont ramasser tout leur argent et envoyer à leurs autres gourous qui sont de l'autre côté. Il faut que nous nous réveillons, il faut que les Africains se réveillent. Voilà. Pourquoi dit-on, Sa Majesté, que notre vie entière dépend ou bien est reliée à ces chakras? Oui, je viens de le dire, je viens de le dire. Toute notre vie, que ce soit notre existence matérielle, c'est-à-dire notre existence physique et notre vie spirituelle, tout dépend de ces chakras. Quand je prends même comme exemple les 3 premiers chakras dont nous venons d'étudier, vous avez vu que nos organes, les organes du corps sont reliés à ces chakras. Le bon fonctionnement de ces chakras conduit au bon fonctionnement de ces organes, n'est-ce pas? Si nous voulons vivre en parfaite santé, nous sommes obligés de vivre en équilibrant nos chakras, nos centres d'énergie. Parce que si on ne le fait pas, ça nous crée des dysfonctionnements, non seulement spirituels, mais aussi des dysfonctionnements sur le plan sanitaire. Quand le dernier chakra dont nous parlons, le chakra du plexus solaire, quand il est endommagé, il est déséquilibré, il est bloqué, n'est-ce pas que j'ai dit ici que ça crée des anomalies, des constipations, des problèmes liés à l'alimentation. Ça touche des organes tels que le pancréas, le côlon, l'estomac. Et ça nous crée l'ulcère. Ça nous donne le diabète. Ça crée les problèmes de carie, le saignement des gencives. N'est-ce pas? Ce ne sont pas des mots qui nous menacent tous les jours. Donc, nous sommes liés à ces chakras. Voilà pourquoi nous sommes obligés de vivre pour mieux les équilibrer. De vivre en harmonie, du moins, avec les lois de la nature. De vivre en harmonie avec les éléments de la nature. Pour mieux l'équilibrer. Les équilibrer, du moins. Donc, nous ne pouvons rien faire sans ça. En tant que spirituel. Parce qu'un être humain doit être d'abord un être spirituel. Voilà pourquoi le parcours initiatique est obligatoire pour tout être humain. Parce que si tu ne le fais pas, si tu ne connais rien de la spiritualité, si tu ne te connais pas, tu ne peux pas connaître l'extérieur. Si tu ne fais rien sur toi, si tu ne fais pas d'efforts spirituels, tu ne peux pas évoluer spirituellement. Évoluer spirituellement, c'est équilibrer ses chakras. Sinon, l'énergie primordiale ne peut jamais aller là où elle doit rester. Or, l'équilibre de ces chakras dépend de la montée de cette énergie primordiale. Voilà. Donc, nous sommes en connexion permanente avec ces chakras. Quand elles ne sont pas équilibrées, quand ils ne sont pas du moins équilibrés, notre vie n'est pas équilibrée. Notre vie physique n'est pas équilibrée. Notre existence physique n'est pas équilibrée. Notre vie spirituelle n'est pas équilibrée. Le méchant peut nous frapper à tout moment. Celui qui décide, il se lève un beau matin, il nous lance un mauvais sort. Tu vis comme si tu n'existais pas. Voilà pourquoi l'être humain doit tout faire pour connaître
ces chakras. On en parle parce que c'est très très important. C'est vrai, nous sommes en train de crier. Nous voulons avoir notre autonomie. Nous voulons avoir notre liberté. Nous voulons avoir notre indépendance en tant que Kamiti. Mais pour y parvenir, il faut que nous soyons en premier lieu des êtres spirituels. Parce que la plus grande force que nous pouvons utiliser pour combattre l'ennemi, c'est cette force ancestrale, c'est cette force spirituelle. Parce que tout était lié. C'est à partir de cette spiritualité que nos ancêtres ont dominé l'humanité pendant des millénaires. C'est à partir de cette spiritualité qu'ils ont fait leurs preuves sur le plan scientifique, technique, philosophique, et que sais-je encore. Et les preuves sont là. L'Afrique a rayonné. Et qu'est-ce qui faisait la force de cette Afrique? C'était sa spiritualité, sa culture et sa tradition. Et les trois sont étroitement liés. On ne peut pas séparer le cultuel du culturel. Parce que c'est le culturel qui a engendré le culturel. Voilà. Merci. Pour sortir, Sa Majesté, quel rapport ces chakras entretiennent-ils avec notre santé? Voilà, je viens tout juste de le dire, que l'équilibre de ces chakras, c'est l'équilibre des organes qui sont liés à ces chakras. Et le mauvais fonctionnement d'un organe, le mauvais fonctionnement d'un chakra du moins, participe en même temps au mauvais fonctionnement des organes qui sont liés à ce dernier. Donc, il y a un rapport étroit. Nous ne pouvons pas être en parfaite santé sans l'équilibre d'un chakra parce que tout est lié. Il n'y a pas question de dire que moi, ce qui m'intéresse, parce que tel chakra a telle vertu, que je vive, que je pratique les techniques qu'il faut pour maintenir tel chakra en équilibre. Tous les chakras doivent être en équilibre parce que il y a une catégorie d'organes qui sont liés à un chakra. Quand tu abandonnes tel et tu t'occupes de tel, les organes qui sont liés à ce chakra vont se retrouver dans un mauvais fonctionnement. Il y aura un dysfonctionnement au niveau de tes organes. Donc, nous sommes liés, nos organes sont liés. Le bon fonctionnement de nos organes sont liés au bon fonctionnement, à l'équilibre de nos centres d'énergie. Sont liés à nos atchétins, sont liés à nos centres de pouvoir. Merci. Nous sommes pratiquement arrivés au terme de cette émission. Merci à vous, Sa Majesté, pour tous ces enseignements que vous transmettez dans le cadre de cette émission. Merci également à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. Retrouvons-nous très bientôt pour une autre production de votre programme à Cannes.